Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui sera découpée en 5. Voilà, je vais faire 5 petites vidéos. À la base, je voulais en faire une seule, mais finalement, au fur et à mesure de mes tests et de mes tentatives d'explication, ça s'est avéré plutôt compliqué et plutôt long. Donc du coup, je vais la découper en 5 parties distinctes en fonction de vos besoins et de vos envies. La première vidéo, c'est donc celle-ci. Je vais présenter donc le produit, faire un petit comparatif, expliquer un petit peu comment ça marche et la différence entre la 500i, donc celle-ci, et la nouvelle, donc qui est donc la 508. Ensuite, on passera sur les tests physiques. On va tester ça sur des machines. La première vidéo sera sur un Amiga Révision 5. La deuxième sur un Révision 6, donc 6A. La troisième sur un Amiga 500 Révision 8. Et la troisième, donc un Amiga 500 Plus bridé en 500. Ensuite, on fera un test sur la version ultime, c'est-à-dire l'Amiga 500 Plus avec 2 MO de chip RAM. Le matériel utilisé pour le test. Donc, une Wisher. Là, je n'ai plus la barrette de RAM qui est vendue d'origine avec cette carte. D'ailleurs, je tiens à remercier Jim du site Micromiga pour m'avoir prêté cette carte pour pouvoir la tester. Donc normalement, elle est vendue sans processeur et sans mémoire, mais quand vous la prenez chez Micromiga, ils vous l'équipent directement avec un processeur qui est adapté aux fréquences de la carte et une barrette de mémoire qui vous permet de tenir aussi ces fréquences-là. Donc pour ce test, j'ai utilisé une barrette de mémoire de 16 MO, parce que la carte supporte au maximum 12 MO de fast RAM. J'ai utilisé des compacts flash, alors j'en ai pris quelques-unes pour pouvoir voir les compatibilités. Donc j'ai de la Transcend en 8 Go, de la Kingston en 1 Go, de la SanDisk, de la CloudDisk, une Amiga Forever, je ne sais pas ce que c'est, une MTech, une autre CloudDisk et encore une SanDisk. Donc à savoir que je n'ai eu aucun problème de compatibilité avec les compacts flash. J'ai même utilisé mon adaptateur mSATA vers IDE. Je ferai une vidéo là-dessus aussi parce que c'est quand même super intéressant. J'ai essayé ça aussi, ça fonctionne parfaitement. Sur les prérequis, parce que c'est là où j'ai perdu énormément de temps, c'est la configuration de la compact flash. Et ça, c'est extrêmement important. Si votre compact flash est mal configuré, ça ne fonctionnera jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut que votre compact flash soit au format FFS, donc Fast File System. J'ai eu quelques soucis avec le PFS. Donc le Fast File System, j'ai testé sur toutes ces cartes-là, ça fonctionne à 100%. Et surtout, le plus important, réglez votre max transfert en 0001FE00. Voilà. Si ce n'est pas fait, si vous avez le max transfert d'origine des compacts flash, ça ne fonctionnera tout simplement pas ou vous aurez énormément de messages d'erreur. Donc là, sur la photo, on voit vraiment comment doit être configurée la compact flash. À partir de ce moment-là, tout va bien. Pour les tests, j'ai aussi utilisé plusieurs adaptateurs compact flash. Donc là, on a un 2.5 qui vient se plugger directement sur la carte. J'ai essayé aussi des 3.5 avec convertisseur IDE 2.5 vers 3.5. J'ai essayé plein d'adaptateurs. Rien à redire, pas de problème de compatibilité. Donc pour tout ce qui est stockage, voilà, on a fait le tour, c'était assez rapide. Il n'y a pas réellement de problème tant que vous avez bien réglé votre compact flash. Ensuite, au niveau des workbench, j'ai utilisé le 3.1. Donc avec l'installation de base, juste la mise à jour de l'installeur, WHD Load, et ça fonctionne parfaitement. Ça lance tous les jeux, il n'y a absolument aucun problème. A savoir aussi que pour régler la carte, vous avez un petit logiciel à télécharger, qui est donc le Witchpref. Oui, Witchpref, que je vous ai mis dans la description. Il faudra le télécharger et l'installer sur la compact flash pour pouvoir faire les réglages. Mais ça, on le verra dans la partie matérielle. Comment se présente cette carte? Eh bien tout simplement... Hop. Pour présenter déjà un petit peu le matériel, on va dire que c'est la grande sœur de l'IDE 68K que voici. Donc je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc là, ça permet d'avoir 8 MO de fast RAM sur un Amiga 500 ou 500 plus, d'avoir un port IDE. Par contre, on vient, comme la Wisher, plugger la carte sur le support du 68000 et on remet le 68000 dessus parce qu'il n'y a pas d'accélération au niveau du processeur. Donc on restera à 7 MHz avec 8 MO de fast. Donc avec un workbench très léger, un Tiny Launcher ou un logiciel comme celui-ci, il n'y a pas de problème, vous lancerez les jeux WHD Load.
Mais si vous voulez un workbench un peu plus joli et un peu plus de réactivité, bah, malheureusement, vous serez bridé par le processeur. D'autant plus que la fréquence du processeur va jouer aussi sur le débit de la compacte flash, donc les taux de transfert. Et comme là, on est en basique, on va rester sur des taux de transfert de l'ordre de 0,8 mégasecondes. À savoir qu'avec cette carte-là, en overclock maximum, j'arrive à 3,6 mégas. Voilà, c'est-à-dire beaucoup plus que d'origine. Et je suis seulement à 2 mégas de moins que mon 1260 en tour Mediator avec un Fast Data. Puisque là, j'arrive à peu près à 6 mégas. Donc bref, cette carte est donc équipée d'un petit processeur Motorola qu'on va pouvoir cadencer en plusieurs fréquences en fait, de 7 à 50. Donc il y a 7, 12, 14, bon, je ne les ai pas tous en tête, 33 pour le plus courant, 42, 48, 50. J'ai testé toutes les fréquences. La première question qu'on m'a posée évidemment c'était au niveau de la température. Il faut savoir qu'en le laissant tourner à peu près 2-3 heures à 50 MHz, c'est un peu chaud. Voilà, on sent que ce composant-là est un petit peu chaud. Mais franchement, c'est largement acceptable. Je mettrai quand même un petit radiateur dessus si je devais l'utiliser dans une de mes machines. Mais ça peut fonctionner sans. Au niveau de la compatibilité des barrettes de RAM, c'est un peu compliqué. Il faut trouver de la 72 broches. Bon, une fois que j'ai résolu mon problème de max transfert, j'ai pu en essayer plusieurs sans avoir de problème. À savoir que la carte ne supportera pas plus de 12 MO de fast, donc ça ne sert à rien d'avoir énormément de barrettes ou d'en mettre une de 128, même si c'est compatible. À savoir que même 8 MO, ça suffit largement. Donc celle-ci vient se plugger à la place du 68000, donc vous retirez le processeur 68000, on plug ça à la place, on ne remet pas le processeur puisque celui-ci prend le relais, et on va devoir, c'est la phase la plus pénible, je dirais, pour quelqu'un qui débute ou qui n'est pas trop sûr. On va devoir mettre des pinces croco. Voilà, et hop, petite pince crocodile. Tac. Pour venir pincer des pattes de composants, notamment le CIA ODD et une patte de Gary. Voilà, donc on verra tout à l'heure pour le montage, mais il faudra plugger ces deux pinces croco pour faire fonctionner la carte. Personnellement, sur mon 500+, j'ai directement soudé les câbles sur la carte mère pour éviter tout problème. Je pense que c'est une solution finale. Je pense que ça, le constructeur l'a mis pour que les gens qui n'ont pas envie de souder ou qui veulent monter rapidement la carte ou la tester. Mais à terme, je pense que souder sur la carte, ce sera quand même beaucoup mieux. Que dire d'autre par rapport à la 508, donc la carte qui succède à celle-ci, la différence c'est surtout que sur la nouvelle carte, il y a 8 MO de mémoire intégrée, donc vous n'avez plus à vous soucier de trouver des barrettes. Sinon pour le fonctionnement, c'est la même chose, on a les mêmes fréquences, et je pense qu'on a exactement les mêmes perfs. Donc voilà pour la présentation de cette carte, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer directement à un Amiga Revision 5, puisque j'en ai un sous la main, j'ai celui d'un client, et on va voir ce que ça donne, avantages, inconvénients, ce à quoi il faut faire attention en fonction de la révision de vos cartes mères. Allez, à bientôt!